Mon petit padawan, aujourd'hui je vais te partager 3 décalages que tu vas pouvoir tester en boxe anglaise. Alors pourquoi les décalages? 1, parce que c'est super fun à faire. 2, parce que ça te permet d'aller chercher des angles sympas pour créer des nouvelles ouvertures. Et 3, ça te protège aussi, c'est-à-dire que comme tu ne restes pas en face de ton adversaire, tu as moins de chances de te faire contrer. Allez, on se lance! Avant de s'y mettre, je voulais t'expliquer quelque chose qui est très important. Tu ne pourras pas placer les décalages que je vais te montrer et les décalages d'une manière générale sur un adversaire ultra mobile. Les situations où tu vas pouvoir les placer, ça va être sur quelqu'un qui va se figer et faire la boule quand tu l'attaques, quelque chose qui est assez fréquent quand on est surpris, ou alors il y a des types de combattants qui sont comme ça, qui veulent absorber les coups pour essayer de remiser, mais qui ne pensent pas du tout au travail de déplacement, voilà, de mobilité. Il y a aussi le cas où tu vas réussir à l'avoir coincé contre les cordes. Et puis aussi en contre, quand la personne attaque, si tu as un bon coup d'œil, que tu as anticipé son attaque, tu vas pouvoir réussir à te décaler parfois pendant l'attaque pour avoir vraiment des angles hyper intéressants de contre. Maintenant que tu sais ça, on peut s'y mettre. Alors, premier style de déplacement qu'on va utiliser, ça va être le pas chassé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser à la Mike Tyson un mouvement de tête qui va nous permettre de faire un mouvement de gainage en quelque sorte pour nous aider. Donc je te montre ce que ça donne, c'est 1, 2. Là, je suis là, hum, hum. Alors comment on fait? On est là, 1. Ensuite, on va pousser comme ceci, comme si on voulait revenir par exemple en crochet, sauf que la jambe arrière va venir rejoindre la jambe avant pour faire un pas chassé. Boum, et je vais tourner. Encore une fois, donc je fais 1, 2. Il faut être bien gainé. Boum, je chasse. Et je ne vais pas chasser en allant tout droit, mais je vais chasser en rotation. Assez dur à faire quand on le fait vraiment au ralenti, mais avec l'élan, boum, ça se fait bien. On peut le faire de 2 manières. Première manière, comme je te montre, j'ai la jambe gauche devant au départ et je termine jambe gauche devant à l'arrivée. Deuxième manière, avec changement de garde. Hop, boum, ici. C'est le même déplacement, sauf que de là, je vais aller reculer la jambe qui était devant pour changer. En fonction du choix que tu vas avoir, ça va te permettre de faire des choses un petit peu différentes, d'aller chercher des angles un peu différents. Déjà, quand tu as gardé la même garde, ton bras arrière, il est un peu plus loin. Il va être plus puissant, mais il va être un peu plus loin aussi. Donc, si tu as besoin d'aller chercher plus devant, si la personne a par exemple tendance à se protéger beaucoup sur les côtés, mais laisser pas mal d'espace au milieu, là, pour aller chercher au corps, ça peut être intéressant de garder sa jambe, de changer de garde, de mettre l'autre jambe devant. Maintenant, si tu as plutôt envie de, par exemple, contrer puis tourner autour, ben, ça va être mieux de garder la même garde, parce que si je fais ça, boum, je vais pouvoir tourner, d'accord, et contrer, où je suis là, boum, et je tourne, d'accord. Si j'ai changé de garde, je peux toujours tourner, mais c'est un peu moins pratique. Et surtout, il y en a qui n'aiment pas changer de garde, même temporairement. Et donc, si toi, tu fais partie des gens qui n'aiment pas changer de garde, bah, tu as les 2 options. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant de travailler les 2. Donc, je suis ici, hop, hop, hop. Là, j'ai changé de garde, hop, hop, et là, j'ai pas changé de garde. Je peux faire vraiment quasiment la même chose. En général, bien sûr, je vais plutôt frapper avec le bras droit, donc si je suis en droitier, c'est-à-dire là je décale vers ma gauche, hop, boum, boum. Lui il est face ici, donc c'est ici que je vais plutôt attaquer. Je n'ai pas le droit d'aller attaquer derrière la tête. Maintenant, on va voir comment le placer dans un enchaînement. D'accord, donc je suis ici, boum. Je peux faire très bien un jab cross, ici. De là, si j'ai beaucoup sorti ma tête sur mon cross, je vais pouvoir directement faire mon décalage. Ça fait déjà office de mouvement de tête. Là, boum. D'accord? Ou alors, comme l'idée, ça peut être de le coincer. J'avance en jab-jab, boum, boum. Et je sors ma tête sur le cross pour envoyer vraiment de la force. Ça peut être un cross, ça peut être boum, un overhand. Hop, et je décale. Ah. Encore une fois. D'accord, donc je sors ma tête de l'axe au moment où j'envoie mon bras arrière.
ici. Je peux faire un pas, donc ça va me faciliter le décalage. Soit j'envoie plus en ligne et je vais décaler, soit je vais volontairement faire 1, 2 et là 3. D'accord, ce pas ici qui me donne déjà un angle intéressant. Et là, mon travail en pas chassé. Maintenant, deuxième décalage, ça va être le même, mais de l'autre côté. De l'autre côté, même principe, je suis en garde, mouvement de tête et je chasse. Là, et je viens frapper devant. Là aussi, si je veux, je peux changer de garde, mais de ce côté-là, je trouve ça beaucoup moins intéressant de changer de garde. Ok, donc là, hop, boum. Ici, en général, je vais préférer, boum. Ah, en fait, toujours garder la même garde, toujours garder la même jambe devant. Décale, boum. Ok. Et donc là, ça va être aussi, on peut très bien faire sur un jab cross, boum. Là, ou jab, jab, cross, un même principe, sauf que cette fois, je ne vais pas accentuer le mouvement de tête de ce côté-là. Au contraire, je vais faire hop, hop, boum, et comme si je voulais esquiver, comme s'il y avait un contre, ça peut être un contre, enfin un mouvement préventif, ok, même s'il n'y a pas le contre, en tout cas, ça va me protéger et ça va m'aider à aller chercher mon angle que j'ai envie. Donc là, 1, hop, boum, ici. Je suis là, hop, boum, boum. Là, il faut se rapprocher. Je vais avoir du mal à faire mon décalage si je travaille très loin comme ça. Donc, je vais rentrer dedans, boum, 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 bam. Et toujours, je peux aller doubler mon bras avant. Corps-tête, c'est un classique. Là, j'oublie pas bien sûr de protéger avec mon bras opposé pendant que j'envoie. Ici. La protection. Ok, maintenant, on va voir le troisième décalage qui va être du même côté, mais on va le faire un peu différemment. Donc ça va être un pas en diagonale avec un changement de garde temporaire. Je vais faire ça. Donc ma jambe arrière va venir faire comme une fente à 45 degrés. Ici, hop. Et de là, je vais tourner et frapper. Je te montrerai après qu'on va pouvoir aussi combiner les deux types de déplacements. Donc par exemple, je fais jab, cross, boum, ici, je pivote et j'envoie. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'on peut le faire d'un peu plus loin. D'accord? Donc je peux envoyer mon jab cross de loin. Boum! Ici. Hop, hop, hop. Et là. Hop. Et hop, hop. Boum. Hop, hop. Boum. Alors les petites erreurs. Partir trop sur le côté. Je fais ça. Je pars trop sur le côté. Après, je suis loin. D'accord? Ça, c'est vraiment l'erreur principale. Il faut essayer d'aller se mettre sur la ligne d'épaule, au niveau de la ligne d'épaule du partenaire ou de l'adversaire. Donc, 1, 2, 3, pivot, et là. D'accord? Ici. Ce que j'aime bien faire, c'est essayer de relier en termes de gainage le retour de mon cross et le déplacement de décalage. Donc je fais 1, 2, et là c'est comme si je tirais à moi pour me ramener ici. D'accord? Je ne vais pas faire boum boum, revenir et de partir ensuite. J'économise un temps et je fais une liaison avec un travail de chaîne musculaire en opposé. Là, boum, 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 protégé, pivot, boum, et j'envoie. Hop, 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 et maintenant, je t'avais parlé qu'on pouvait combiner les deux déplacements. De la même manière que de l'autre côté, on faisait un pas comme ça pour aller ensuite chercher. Et bien là, on peut se servir de ce déplacement comme un pas pour ensuite faire le déplacement en pas chassé. Donc par exemple, je fais 1, 2, 3, et de là, je vais chasser et inverser.
hop, boum, boum. Et ça me permet plus facilement d'aller chercher plus loin. Donc ça veut dire que je peux le faire de plus loin au départ aussi. Déjà la 2, je pouvais le faire d'assez loin en faisant ça, mais je terminais quand même limite. Avec l'élan, souvent j'y arrive, c'est-à-dire je fais boum, boum, hop, et là je suis loin. Mais en associant les deux, je sais que je vais réussir à aller vraiment là où je veux aller. Donc assez loin, là, hop, 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 boum. Donc j'ai ma fente à 45 degrés avec ma jambe arrière, pap, pap, hop, et ensuite mon pas chassé, je pivote, boum, et je double du bras avant, corps tête. Bien sûr, je t'en ai montré que 3. Là, c'est ceux que je préfère d'une manière générale utiliser. Mais il y en a plein d'autres. Il n'y en a pas des centaines. Mais il y a d'autres choses que tu peux faire pour te décaler. Mais déjà, avec ça, je pense que tu as une bonne base. Donc, essaye de tester ça. Tu peux le tester, bien sûr, au sac. C'est bien. Comme ça, tu as un repère avec une cible. Si tu n'as pas de sac, tu peux le faire en shadow. Et tu peux, bien sûr, aussi le travailler avec un partenaire. Mais n'essaye pas de le faire directement en sparring. Il faut d'abord bien maîtriser le mouvement, être à l'aise avec, pour ensuite essayer de le placer. Et même une fois que tu sens que tu es à l'aise pour le placer, il faut essayer de le mettre un peu en situation avant d'aller directement sur du sparring. Donc faire des drills où tu vas pouvoir travailler peut-être voilà, sur l'attaque d'un adversaire, tu esquives, tu décales, tu travailles tes contres et tu vois ce que ça donne un peu si tu commences à le sentir en ayant un petit peu d'incertitude dans tes exercices pour voir si ça passe déjà avec un peu d'incertitude avant de directement partir sur du sparring. J'espère que tu as kiffé les 3 décalages que je t'ai montrés et que tu vas les tester. Si tu les testes, laisse-moi un commentaire pour me dire comment ça s'est passé. Et puis, si tu as des idées de vidéos pour les prochaines vidéos, bah écoute, laisse-les moi aussi en commentaire. Je lis tous les commentaires même si je n'ai pas le temps de répondre à tous. Et comme ça, je vais pouvoir prendre en compte, si je vois souvent un même sujet qui revient, je vais en faire une vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, abonne-toi à la chaîne, clique sur j'aime et puis si tu as envie d'aller plus loin, de progresser plus vite, d'avoir des entraînements structurés, tu as mes programmes que tu peux retrouver directement sur mon site. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.